Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un deuxième exercice sur les suites récurrentes d'ordre 2. C'est un exercice que m'a montré mon ami et ancien collègue Christian, un sujet de bac qui date de 2010 que j'ai un petit peu remanié. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF et ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pourrez trouver divers documents. Hier, j'ai encore déposé des exercices d'entraînement pour le bac avec des vidéos qui avaient été faites l'année dernière. À vous de prendre une feuille, un stylo, puis d'essayer de résoudre l'exercice, c'est l'idéal. Il y a très peu de sujets de bac où on trouve des suites récurrentes d'ordre 2, mais comme me disait un de mes derniers élèves, Maxime, on ne sait jamais. Donc c'était un exercice du bac scientifique Antilles-Guyane, septembre 2010, que j'ai remanié. On considère la suite de nombres réels UN définie par U0 égale 1, U1 égale 1, et pour tout entier naturel n, UN plus 2 égale UN plus 1 moins 1 quart de UN. Alors ce que j'ai modifié, ce sont les deux premiers termes. C'est pour avoir que des termes positifs en fait. Question 1A, calculer U2, U3, U4 sous forme de fraction réductible. Question 1B, en déduire que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Question 2, la suite Vn est définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un plus 1 moins 1 demi de Un. Petit a, calculer V0, V1, V2 sous forme de fraction réductible. Petit b, montrer que la suite Vn est géométrique. Petit c, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Question 3, la suite Wn est définie par, pour tout entier naturel n, Wn est égal à Un divisé par Vn. Petit a, calculer W0, W1, W2. Petit b, en utilisant l'égalité Un plus 1 égale Vn plus 1 demi de Un, montrer que la suite Wn est arithmétique. Petit c, exprimer Wn en fonction de n pour tout entier naturel n. Question 4a, montrer que pour tout entier naturel n, Un égale n plus 1 divisé par 2 puissance n. Petit b, on admet que si q est plus grand que 1, alors la limite de q puissance n sur n, quand n tend vers plus infini, est plus infini. Déterminer la limite de la suite un. Alors cette question-là n'apparaissait pas dans le sujet de bac. Question 5, pour tout entier naturel n, on pose Sn égale U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à Un. Et donc c'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de Uk. Petit a, justifier que la suite Sn est croissante, question qui n'était pas dans l'énoncé original. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, Sn égale 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n. Petit c, déterminer la limite de la suite Sn. Et puis petit d, écrire un script Python qui renvoie à la valeur minimale de l'entier naturel n, tel que Sn est supérieur ou égal à 3,999. Donner la valeur envoyée par ce script Python. Donc cette question-là n'existait pas non plus puisque le langage Python est apparu beaucoup plus tard. Correction, donc question A, calculer U2, U3, U4 sous forme de fraction réductible. Bon, c'était pas écrit dans l'énoncé original sous forme de fraction réductible, mais bon. U0 égale 1, U1 égale 1, et pour tout entier naturel n, Un plus 2 égale Un plus 1 moins 1 quart de Un. Donc, pour pouvoir calculer U2, on va remplacer dans cette égalité n par 0. U2, c'est U1 moins 1 quart de U0. Et donc, U2, c'est 1, que j'ai écrit sous la forme 4 quarts, moins 1 quart fois 1, c'est-à-dire 4 quarts moins 1 quart. Donc, U2 égale 3 quarts. U3, du coup U3, dans l'égalité que nous avions, il suffit de remplacer n par 1, et puis on va obtenir U3 égale U2 moins 1 quart de U1. Donc U3, c'est 3 quarts, moins 1 quart fois 1, c'est-à-dire moins 1 quart, c'est-à-dire 2 quarts, donc U3 égale 1,5, sous forme de fraction réductible. U4 égale U3 moins 1 quart de U2.
Donc U4, c'est en fait un demi moins un quart multiplié par 3 quarts, puisqu'on sait que U2 vaut 3 quarts. Et donc on obtient 1 quart fois 3 quarts pour le deuxième terme, ça donne 3 16e, donc on écrit un demi sous la forme 8 16e. Donc U4 c'est 8 16e moins 3 16e, donc U4 c'est 5 16e. Question 1b, en déduire que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc toujours le même conseil, essayer de placer dans un tableau les termes de la suite UN, ça donne des idées. Et ici, on sait qu'on en aura besoin que de 3, en fait. Alors, je prendrai les 3 premiers. Au passage, on peut remarquer que U0 égale U1. Et puis ensuite, 3 quarts, c'est plus petit que 1. 1 demi, c'est plus petit que 3 quarts. 5 16e, c'est plus petit que 1 demi. On pourrait conjecturer que la suite UN est décroissante. Bon. Et pas strictement décroissante à cause des 2 premiers termes. Ou alors conjecturer que la suite UN est strictement décroissante, mais qu'à partir du rang 1. Alors, U1 moins U0 vaut 0, 1 moins 1. U2 moins U1, ça vaut moins 1 quart, 3 quarts moins 1. Et donc, on constate que U1 moins U0 n'est pas égal à U2 moins U1, donc la suite UN n'est pas arithmétique. En fait, quand on passe de 1 à 1, on ajoute 0, et puis quand on passe de 1 à 3 quarts, on ajoute moins 1 quart. Donc on n'ajoute pas toujours le même nombre, donc elle ne peut pas être arithmétique. Alors elle ne peut pas non plus être géométrique, puisque passer de 1 à 1, on multiplie par 1, et puis pour passer de 1 à 3 quarts, on multiplie par 3 quarts. Donc en général, on l'écrit avec le quotient de 2 termes consécutifs. U1 divisé par U0, ça vaut 1. U2 divisé par U1, ça vaut 3 quarts. U1 divisé par U0 n'est pas égal à U2 divisé par U1, donc la suite UN n'est pas géométrique. Qu'est-ce donc que cette suite UN? 2a, calculer V0, V1, V2 sous forme de fraction irréductible. Alors évidemment, on a besoin de savoir ce que c'est que Vn, et on nous dit que Vn, c'est Un plus 1 moins 1 demi de Un. Allons-y, pour les calculs. V0, du coup, c'est U1 moins 1 demi de U0. Dans l'égalité, il suffit de remplacer N par 0. Donc V0, c'est 1 moins 1 demi, puisque U1 vaut 1 et que U0 vaut 1, et donc on obtient V0 égale 1 demi. V1, c'est U2 moins 1 demi de U1. Donc V1, c'est 3 quarts moins 1 demi fois 1, c'est-à-dire 3 quarts moins 1 demi, c'est-à-dire 3 quarts moins 2 quarts, on obtient V1 égale 1 quart. V2, c'est U3 moins 1 demi de U2, donc V2, c'est 1 demi moins 1 demi fois 3 quarts. Donc ça nous donne 1 demi moins 3 huitièmes, c'est-à-dire 4 huitièmes moins 1 huitième, 1 huitième. Alors, un petit tableau pour voir un peu ce qui se passe. Et donc, on a V0 qui vaut 1 demi, V1 1 quart, V2 1 huitième. Il me semble que pour passer de 1 demi à 1 quart, on multiplie par 1 demi. Pour passer de 1 quart à 1 huitième, on multiplie par 1 demi. Ce qui fait que les 3 premiers termes de la suite Vn sont en progression géométrique de raison 1 demi. Alors, on n'a pas démontré que la suite Vn était géométrique. On constate. Bon, on aurait quand même pu dire aussi que ça se voyait qu'elle n'était pas arithmétique. J'insiste pas. Question 2b, montrer que la suite Vn est géométrique. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous, sur Vn? On sait simplement que Vn plus 1, c'est Un plus 2 moins 1 demi de Un plus 1. Alors, évidemment, on a envie de remplacer Un plus 2 par ce qu'on connaît, c'est-à-dire Un plus 1 moins 1 quart de Un. Ce qui fait que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1 quart de Un moins 1 demi de Un plus 1. Donc ici, apparaissent plus que des Un plus 1 et des Un, et c'est intéressant puisque nous, on connaît l'expression de Vn en fonction de Un plus 1 et Un, c'est Vn égale Un plus 1 moins 1 demi de Un, ce qui m'a permis d'ailleurs de partir de Vn plus 1 égale Un plus 2 moins 1 demi de Un plus 1. J'avais oublié de le dire. Et donc, on réduit. Vn plus 1, c'est 1 demi de Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et comme nous, on se doute que c'est 1 demi, la raison
la suite Vn, enfin bon, on l'a pas encore démontré qu'elle était géométrique, mais bon, on va placer un demi astucieusement en facteur, ce qui nous donne un demi facteur de un plus 1 moins un demi de un. Et un plus 1 moins un demi de un, c'est justement Vn. Donc Vn plus 1 est bien égal à un demi de Vn. Donc on en déduit que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 1,5. Petit 2c, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Et ben d'après le cours de première, on sait que pour tout entier naturel n, Vn c'est V0 multiplié par Q puissance n, puisque la suite Vn est géométrique de raison Q. Et donc en remplaçant V0 par 1,5, on a vu que c'était 1,5, et Q par 1,5, on obtient Vn égale 1,5 multiplié par 1,5 à la puissance n, c'est-à-dire 1,5 à la puissance n plus 1, soit encore Vn égale 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1. Alors pourquoi le mettre sous cette forme-là? C'est quand on regarde les questions après, où on voit apparaître un 2 puissance n au dénominateur. Question 3, calculer W0, W1 et W2. Alors Wn, d'après l'énoncé, c'est Un divisé par Vn. Et puis je rappelle que Vn, c'est quand même 1 divisé par 2 puissance n plus 1. En revanche, on ne connaît pas Un en fonction de n pour l'instant. Alors pour calculer, W0, c'est U0 divisé par V0. Alors j'ai préféré dire que c'était U0 multiplié par l'inverse de V0 pour faire des calculs simples, puisque U0 on sait que c'est 1, et puis V0 on sait que c'est 1,5, donc ça fait 1 multiplié par 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire j'utilise en fait cette expression-là. W1, c'est U1 sur V1, donc c'est U1 multiplié par l'inverse de V1, c'est donc 1 multiplié par 2 au carré, ce qui fait 4. W2, U2 divisé par V2, c'est donc U2 multiplié par 1 sur V2, 3 quarts multiplié par 2 au cube. Donc ça fait 3 quarts multiplié par 8, on simplifie le 8 et le 4, 2 fois 3, 6. Donc on obtient 2, 4, 6 comme résultat pour Wn lorsque n égale 0, 1, 2. Bon, là, on s'aperçoit que pour passer de 2 à 4, de 4 à 6, on ajoute 2, ce qui veut dire que les termes W0, W1, W2 sont en progression arithmétique de raison 2. Mais on ne va pas démontrer que la suite Wn était arithmétique. 3b, en utilisant l'égalité Un plus 1 égale Vn plus 1 demi de n, montrer que la suite Wn est arithmétique. Alors, on sait que Wn, c'est Un divisé par Vn, donc Wn plus 1, c'est Un plus 1 divisé par Vn plus 1. Donc, Wn plus 1, on lui dit d'utiliser Un plus 1 égale Vn plus 1 demi de Un, donc au numérateur, je l'ai placé, et on sait que Vn plus 1, c'est 1 demi de Vn. Alors, on pourrait écrire Vn plus 1 en fonction de petit n, ou même ici, quand on a un demi de Vn, écrire Vn en fonction de petit n, mais c'est pas très astucieux, parce que ici, on remarque que il y a un Vn au numérateur, un Vn au dénominateur, et si on coupe la fraction en deux, on va pouvoir faire apparaître quelque chose de plus intéressant. Et si on commence à aller chercher l'expression de Vn en fonction de n, ici je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est moins facile. Bon alors, donc Wn plus 1, c'est Vn divisé par 1 demi de Vn, plus 1 demi de Un divisé par 1 demi de Vn. Je vais utiliser la propriété A plus B divisé par C, c'est A sur C plus B sur C. Couper la fraction en deux, j'appelle ça. Et donc, Vn divisé par 1 demi de Vn, ça donne 2, c'est 1 divisé par 1 demi. Et puis ici, on simplifie par 1 demi, on obtient Un sur Vn, qui est justement égal à Wn. Donc, on obtient Wn plus 1 égale 2 plus Wn. Cela veut bien dire que la suite Wn est arithmétique de raison que j'ai appelée R égale 2. De ce fait, d'après le cours de première, on sait que Wn, c'est W0 plus NR, et donc question 3c, exprimer Wn en fonction de n pour tout entier naturel n. Et ça nous donne Wn égale 2 plus 2n, ou 2n plus 2, et puis ici j'ai écrit Wn égale 2 facteur de n plus 1.
On verra que ça sert plus tard, mais bon, on peut se contenter de s'arrêter ici, hein, Wn égale 2n plus 2. Une suite arithmétique, en fait, son expression en fonction de n, c'est une expression affine, hein, puisque c'est toujours de la forme de W0 plus NR, n étant la variable, R étant une constante, W une constante réelle. Bon. J'aimais bien que mes élèves retiennent ça, qu'une suite arithmétique, en fait, je l'appelais ça aussi une suite affine avec des guillemets affines si vous voulez. 4a, montrer que pour tout entier naturel n, un est égal à n plus 1 divisé par 2 puissance n. Ben nous, on sait beaucoup de choses maintenant sur un. Alors d'abord, pour tout entier naturel n, un c'est vn multiplié par wn. Et justement, on connaît une expression de vn en fonction de n et une expression de wn en fonction de n. Oui, alors là, je l'ai écrit tout de suite sous forme d'un produit, mais on a vu tout à l'heure que wn était défini par un divisé par vn. Voilà pourquoi j'ai pu écrire ça. Donc un, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1 multiplié par 2 n plus 2 si on veut, mais j'avais dit aussi que c'était 2 facteurs de n plus 1. Alors pourquoi? Parce que il va y avoir une simplification avec la puissance de 2 qui est au dénominateur ici, 2 puissance n plus 1. 2 sur 2 puissance n plus 1 va vous donner au dénominateur 2 puissance n, puis il reste le n plus 1. Voilà, donc on a une expression de un en fonction de petit n. Question 4b, on admet que si q est plus grand que 1, alors limite de q puissance n sur n quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors, petite remarque, q étant plus grand que 1, q puissance n, le numérateur tend vers plus infini, et le dénominateur petit n tend vers plus l'infini, donc a priori c'est une forme indéterminée. Et donc ça veut dire ici que q puissance n l'emporte sur n. En fait, q puissance n l'emporterait aussi sur n au carré, sur n au cube, etc. Alors ce qu'on admet ici, je vais vous en faire une démonstration tout à l'heure. Déterminer la limite de la suite un. Bon alors, pour tout entier naturel n, un c'est n plus 1 divisé par 2 puissance n. Et puis ici, on va encore utiliser la ruse qui consiste à couper la fraction en deux. On va voir que c'est plus facile comme ça, puisque un c'est n divisé par 2 puissance n. Tiens, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on admet là, sauf que ici le n est au numérateur et la puissance de 2 est au dénominateur. Plus 1 divisé par 2 puissance n. Et puis ça, on sait que c'est une suite géométrique de raison 1,5, donc on sait trouver facilement la limite de cette expression. Alors comme là, on a remarqué que n sur 2 puissance n, c'était l'inverse de 2 puissance n sur n, d'après ce qu'on a admis, la limite de 2 puissance n sur n, c'est plus infini. Donc, par passage à l'inverse, la limite, quand n tend vers plus l'infini de n sur 2 puissance n, l'inverse de plus infini nous donne 0. Alors pour le deuxième, oui, finalement, je l'ai fait en utilisant la limite du dénominateur, 2 puissance n. Alors, on sait que 2 est plus grand que 1, hein, donc ça, je pourrais l'écrire. 2 est plus grand que 1, donc la limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et donc, par passage à l'inverse, la limite de 1 sur 2 puissance n, c'est 0. J'aurais pu l'écrire que c'était par passage à l'inverse. Donc, on connaît maintenant la limite quand n tend vers plus infini de chaque terme de l'expression de un. Donc, je l'ai rappelé, n sur 2 puissance n tend vers 0, 1 sur 2 puissance n tend vers 0. Donc, la limite de n sur 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, c'est 0, évidemment, c'est par somme. Et donc, la limite de un, c'est 0. Donc au départ, en fait, pour trouver la limite de un, on a une forme indéterminée, hein, infini sur infini, et finalement, qui l'emporte, c'est 2 puissance n sur n plus 1. Complément pour ceux qui connaissent le logarithme népérien, ici. Bon, il y a d'autres façons de démontrer que si q plus grand que 1, alors limite de q puissance n sur n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Mais avec le logarithme népérien, on va voir que c'est assez sympathique. Donc, pour tout entier n super égal à 1, ici, on pose à n égale q puissance n sur n. Alors, pourquoi pour n super égal à 1? Parce que le dénominateur n, évidemment, il ne faut pas qu'il prenne la valeur 0.
Et puis on va introduire en fait, quand on a une forme quotient comme ça avec des nombres strictement positifs, q puissance n et n sont strictement positifs, donc le quotient là aussi, on peut aller chercher le logarithme népérien de an que j'ai appelé Bn. Donc Bn c'est le logarithme népérien de an. Alors pourquoi aller chercher le logarithme népérien? C'est parce que il a des propriétés algébriques et notamment le logarithme népérien d'un quotient. Et c'est le logarithme népérien du numérateur moins le logarithme népérien du dénominateur, quand les deux nombres sont strictement positifs. Donc Bn c'est ln de an. Donc Bn c'est ln de q puissance n divisé par n. Donc Bn c'est logarithme népérien de q puissance n moins le logarithme népérien de n. Et puis ici, il s'avère que le logarithme de népérien de q puissance n, on sait aussi par propriété algébrique que c'est n multiplié par ln de q. Et donc Bn, c'est n et ln de q moins ln de n. Alors ici, si on cherche la limite quand n tend vers l'infini, on a encore une forme indéterminée. Q est plus grand que 1 et ln de q est forcément strictement positif, fois n, on obtient plus l'infini, et ici on obtient pour ln de n aussi plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins plus l'infini. Mais en mettant n en facteur, on va obtenir Bn égale n, facteur de ln de q moins ln de n sur n. Alors en fait, ce quotient est une forme indéterminée infini sur infini, mais dans le cours, vous verrez que la limite, c'est 0. C'est n qui l'emporte sur ln de n. Et donc, on va aller chercher la limite du deuxième facteur, ln de q moins ln de n sur n, qui va nous donner ln de q, qui est strictement positif, ce nombre. Ce que je dis juste après, q plus grand que 1, donc ln de q est strictement positif. Ce qui fait que pour trouver la limite de Bn, on cherche la limite du premier facteur, petit n, c'est plus infini. Et puis la limite du deuxième facteur, on vient de voir que c'est ln de q. Et attention avec ln de q strictement positif. Donc quand on va multiplier plus l'infini par ln de q, qui est un nombre strictement positif, on l'obtient comme limite plus infini. Ce qui fait que la limite de Bn, c'est plus infini. Alors maintenant, il faut revenir à n. Alors, comme on sait que Bn, c'est ln de an, forcément, an, c'est exponentielle Bn. La limite de Bn, c'est plus l'infini. Donc, la limite de exponentielle Bn, c'est plus l'infini. Alors, c'est des choses que j'avais faites dans une vidéo précédente sur les suites. Et donc, limite de an, c'est aussi plus l'infini. Et puis à n, on l'avait posé égal à q puissance n sur n, ce qui fait qu'on en déduit que la limite de q puissance n sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Question 5a, justifier que la suite Sn est croissante. Alors qu'est-ce que c'était que Sn? D'après l'énoncé, Sn c'est U0 plus U1 plus etc. plus Un. Et donc, Sn plus 1, c'est U0 plus U1 plus Un, et puis on ajoute le terme Un plus 1, ce qui fait que quand on fait la différence des deux Sn plus 1 moins Sn, il va rester que ce terme qu'on avait ajouté en plus, que je peux encore colorier en bleu finalement. Voilà. Et puis en étudiant le signe de Sn plus 1 moins Sn, c'est comme ça qu'on trouve les variations de Sn. Or, il s'avère que Un plus 1, je vais même redonner son expression. On connaît Un, c'était n plus 1 sur 2 puissance n, donc Un plus 1, c'est n plus 2 sur 2 puissance n plus 1. Le numérateur n plus 2, il est strictement positif, puisque n est un entier positif, et puis le dénominateur 2 puissance n plus 1 est strictement positif. Donc, Un plus 1 est bien strictement positif, et donc Sn plus 1 moins Sn est strictement positif. Donc on en déduit que la suite Sn est croissante, elle est même strictement croissante. 5b, démontrer que pour tout entier naturel n, Sn égale 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n. Alors en fait, dans l'énoncé initial, c'était demandé par récurrence. Bon, alors on va faire par récurrence, puis je vais vous faire voir que
on peut quand même trouver une autre démarche. Je n'avais pas pensé au début d'ailleurs. J'avais juste fait la récurrence, je m'étais fixé sur l'énoncé initial, puis après je me suis posé la question, mais est-ce qu'on pourrait trouver finalement Sn égale 4 moins n plus 3 sur 2 puissance n autrement? Allons-y par récurrence, étape 1, initialisation. Vérifions que S0 c'est 4 moins 0 plus 3 sur 2 puissance 0. On remplace n par 0. Alors S0, c'est U0, donc c'est 1. Et puis le deuxième membre de l'égalité, 4 moins 0 plus 3 sur 2 puissance 0, c'est 4 moins 3 divisé par 1, 4 moins 3 ça fait 1. Donc on obtient bien la même chose pour S0 et pour 4 moins 0 plus 3 divisé par 2 puissance 0, donc ils sont égaux. L'étape 2, l'hérédité. Supposons que Sn est égal à 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que Sn plus 1 va être égal à 4 moins n plus 1 plus 3, ça donne n plus 4 divisé par 2 puissance n plus 1. Donc on suppose que la propriété est vraie au rang n à un certain rang n, et puis on montre alors qu'elle est vraie au rang suivant n plus 1. Alors évidemment, la question à se poser, c'est toujours comment on passe du rang n au rang n plus 1. Ici, comment on passe de Sn à Sn plus 1, on le sait. On l'a vu dans la première question, Sn plus 1, c'est Sn plus Un plus 1. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence pour remplacer Sn par 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n. Et puis, on remplace aussi Un plus 1. On sait que c'est n plus 2 divisé par 2 puissance n plus 1. Voilà la première question. Donc, Sn plus 1, c'est 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n, plus n plus 2 divisé par 2 puissance n plus 1. Alors, on sait qu'on doit garder le 4, on ne va pas y toucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des deux autres termes? On voit qu'on va les mettre au même numérateur. Alors, comme il y a 2 puissance n pour le premier, 2 puissance n plus 1 pour le deuxième, il suffit de multiplier le premier par 2. Alors, attention, parce qu'il y a aussi des histoires de signes, il faudra faire attention. Alors, comme le résultat se présente sous la forme 4 moins quelque chose, eh bien, ici, j'ai dit que c'était 4 moins. Alors, la première fraction n plus 3 sur 2 puissance n, en multipliant par 2 numérateur et dénominateur, on obtient 2n plus 6 divisé par 2 puissance n plus 1. Et puis ici, on avait un plus, donc il y a un moins qui apparaît. Moins n plus 2 divisé par 2 puissance n plus 1. Bon, maintenant qu'on a le même numérateur, ça va nous donner comme résultat 2n plus 6 moins n moins 2 au numérateur, qui vaut n plus 4. Et donc, on obtient le résultat voulu. Sn plus 1, c'est 4 moins n plus 4 divisé par 2 puissance n plus 1. Bon, la conclusion, on a montré à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n, Sn égale 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n. Alors, dans l'énoncé ici, on ne demandait pas vraiment S0, S1, S2. C'est un peu dommage. Vous pouvez toujours les calculer avec la formule de départ. Essayez de calculer les premiers termes de la suite Sn quand même pour vérifier que ça correspond bien à ce que vous trouvez à la fin. Bon, ici, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'énoncé, mais bon, si on vous avait pas donné l'expression de Sn, ça pourrait être utile. Ça fait une forme de vérification. Alors là, on retrouve la question 5a parce qu'en fait, je vais vous démontrer que Sn est égal à 4 moins n plus 3 sur 2 puissance n autrement pour tout entier naturel n. Alors, l'idée, c'est de repartir sur ce que c'était en fait que la suite Un. Un était définie par une relation de récurrence d'ordre 2, Un plus 2 égale Un plus 1 moins un quart de Un. Donc, en fait, j'ai écrit cette égalité pour n égale 0, puis pour n égale 1, et puis jusqu'à ce qu'on arrive ici à Un plus 2 égale Un plus 1 moins un quart de Un. Bon, vous voyez un peu de coloriage, parce que finalement, avec la couleur bleue U0, U1, UN, on aperçoit en fait
Finalement, si on en fait la somme, la suite est saine, donc ça va être intéressant. Et donc, je vais faire une somme membre à membre. Et quand on fait la somme membre à membre, U2 à gauche ici et U2 à droite vont se simplifier. Le U3 va se simplifier qu'un U3 qui n'est pas écrit en dessous. UN plus 1 ici à gauche va se simplifier que ce UN plus 1 qui apparaît à la ligne du dessous. Et donc, en fait, il y a beaucoup de termes qui vont disparaître. Les dominos vont tomber, sauf quel domino UN plus 2, lui, va rester à gauche et il n'y en a pas à droite. Et U1, il est à droite et il n'y en a pas à gauche. Donc, il va nous rester UN plus 2 égale U1. Alors, attention, ici, j'ai ajouté membre à membre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un plus alors que c'est un moins. Un quart que j'ai mis en facteur de I0 plus U1 plus UN. Et donc, en multipliant par 4, on obtient 4UN plus 2 égale 4U1 moins SN. Et puis, en isolant SN, on obtient donc SN égale 4U1 qui était là, et puis 4UN plus 2, je l'ai transposé dans le deuxième membre, ça donne bien mon 4UN plus 2. Ce qui va nous donner finalement SN égale 4U1, U1 vaut 1, donc ça donne 4, et puis le 4UN plus 2, alors ici j'aurais pu être un petit peu plus malin en mettant par exemple 2 au carré. Pour bien voir qu'on va simplifier le 2 au carré avec le 2 puissance n plus 2 qui apparaît ici, puisque un plus 2, c'est n plus 3 divisé par 2 puissance n plus 2, d'après la formule qu'on a de un en fonction de n. Et donc, en simplifiant, on obtient bien Sn égale 4 moins n plus 3 sur 2 puissance n. Alors, il y a encore une autre façon de trouver Sn à partir de l'expression de n, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Question 5c, déterminer la limite de la suite Sn. Alors, maintenant qu'on sait que Sn, c'est 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, ici, je rappelle qu'on a une forme à déterminer pour la fraction à infini sur infini. Donc, j'ai coupé la fraction Sn, c'est 4 moins n divisé par 2 puissance n moins 3 divisé par 2 puissance n. Et puis, on a vu tout à l'heure que la limite de n sur 2 puissance n, c'était 0. La limite de 3 divisé par 2 puissance n, 3 sur l'infini, c'est 0. Donc, finalement, on va obtenir que la limite de 4 moins n sur 2 puissance n moins 3 sur 2 puissance n égale 4. Encore une coquille. C'est du copier-coller que je fais, hein, alors parfois j'oublie de rectifier. Et donc, limite de Sn, c'est 4. Alors, la suite Sn, elle est croissante et elle tend vers 4. Donc, il va y avoir, à partir d'un certain rang n, Sn qui va dépasser 3,999. D'où l'idée de la question 5D, créer un script Python qui permet de renvoyer ou qui renvoie carrément, qui renvoie la valeur minimale de l'entier naturel n, tel que Sn est supérieur ou égal à 3,999. Et puis donner la valeur renvoyée par ce script Python. Donc, c'est l'algorithme de seuil, en fait, donc, j'ai défini une fonction seuil, il n'y a pas de paramètres ici. Au départ, n prend la valeur 0, S0, on sait que c'est 1. Donc, S prend la valeur 1. Tant que S est strictement inférieur à 3,999, puisqu'ici, on veut savoir à partir de quel moment Sn est supérieur ou égal à 3,999. Alors, automatiquement, on va rentrer dans la boucle while, tant que, puisque S vaut 1 au départ, et 1 c'est plus petit que 3,999. Alors on va chercher la valeur suivante de n prend la valeur n plus 1, et donc la première fois n va prendre la valeur 1, et on va calculer ça, puis après n va prendre la valeur 2 éventuellement, calculer S2, et puis à partir du moment quand S va dépasser ou être égal à 3,999, on sortira de la boucle. Et on est sûr d'en sortir, puisque la suite Sn tend vers 4.
Donc S prend la valeur 4 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n, et puis on renvoie la valeur petit n. Alors, quand on utilise ce script Python, on obtient n égale 15. Alors, évidemment, si on n'a pas une calculatrice avec le langage Python, par exemple, le jour du bac, comment peut-on faire? Il suffit d'utiliser en fait une calculatrice, parce qu'on la SN en fonction de n, donc on peut faire peut-être un petit tableau de valeurs, et puis essayer d'aller voir que c'est bien pour n égale 15 qu'il y a cette condition SN supérieure ou égale à 3,999 qui est remplie. Alors je vous l'ai fait sous forme de tableau ici. Alors en utilisant une calculatrice, voilà, je vais d'abord vous faire voir le tableau. Alors j'utilise moi tout simplement le mode fonction, en écrivant 4 moins x plus 3 divisé par 2 puissance x. Ensuite, je définis une table, on démarre à 0, part pas de 1, ce qui fait qu'on l'obtient ici dans le tableau, coloré en bleu par la calculatrice TI, là, 1, S0 pardon, égale 1, S1 égale 2, S2 2,75. Bon, S10, on n'atteint pas encore la valeur qui nous intéresse. 11, 12, 13, 14, 15. Alors là, il y a un petit problème quand on regarde l'écran, parce que quand n vaut 14, on voit 3.999, mais en fait, la calculatrice, elle a arrondi. Et donc, quand on prend les flèches du clavier, par exemple, et qu'on se balade et qu'on se met sur cette valeur qui correspond à 14, vous verrez que ça fait 3,998, et puis les chiffres derrière, je ne les connais pas, mais donc il y a une ambiguïté ici. Donc évidemment, ce serait mieux de prendre une calculatrice. Mais bon, la vidéo est assez longue et j'ai quelque chose à vous faire voir sur GeoGebra. Donc je vais pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne la valeur de S14. Bon, de toute façon, on peut la calculer qu'une machine, 4 moins 17 sur 2 puissance 14. Et voilà, S14, en fait, c'est environ 3,998962. Et c'est pour ça que elle avait arrondi tout à l'heure à 3,999. Bon, là, il n'y a plus d'ambiguïté. S15, on fait un calcul et on trouve 3,999451 comme valeur approchée. Ce qui fait qu'on a S14 strictement inférieur à 3,999, strictement inférieur à S15. Donc, on peut bien affirmer que la plus petite valeur de n telle que Sn est supérieure ou égale à 3,999 et n égale 15. Alors, un premier fichier GeoGebra que j'ai fabriqué pour cette vidéo, en fait. Et donc, ce fichier va nous donner quoi? Je vais essayer de vous faire apparaître la suite UN et la suite SN géométriquement avec des longueurs. Et donc, quand on est, par exemple, à n égale 1, on sait que pour obtenir S1, on a besoin de S0, d'ajouter U1 et on a S1. Et donc le point que vous voyez BN ici, il a pour en fait coordonnées N et SN. Le point 1, lui, je vais pas trop parler de ses coordonnées. Alors pour N égale 0, voilà, on avait U0, ici vous avez la longueur qui était égale à 1, en fait U0 égale 1, U1 égale 1, et puis pour n égale 2, on avait U2 égale 3 quarts, U3 c'était 1,5. Alors je vais peut-être enlever cette étiquette. Et puis pour les nombres SN, et pour S0, c'est pas indiqué l'étiquette, si elle est là, c'est 1, puisque c'est égal à U0. On ajoute 1, ça nous donne 2 pour S1, etc. 275. Je vais enlever l'étiquette. Voilà. Et donc, on fabrique une sorte d'escalier comme ça. Et puis, quand on a des valeurs de n de plus en plus grandes, et voilà ce qui va se passer, évidemment, c'est que, Sn tendant vers 4, voilà. Ce segment bleu, là, dont la valeur est 3,99978 pour S20, il va en fait tendre vers 4 sans d'ailleurs jamais l'atteindre.
Alors, je vais vous faire apparaître la droite d'équation y égale 4. Voilà. Donc, à S1, on ajoute U2, on a S2, etc. Alors, évidemment, si la suite Sn tendait vers plus l'infini, il n'y aurait pas de plafond. Hein. Mais ici, on le sait. Alors ça, c'est la première interprétation que je vous donne avec les longueurs. J'aurais voulu animer petit n. Voilà. Alors, deuxième fichier, deuxième interprétation géométrique, mais là, je vais aller chercher des aires de rectangle. Effectivement, parce que quand vous avez, quand on a S5 qui vaut 2, là, par exemple, et puis qu'on s'appuie sur le segment 1, 2, la hauteur, c'est S1, et donc 1 multiplié par 2, bah, ça nous donne l'aire de ce rectangle que j'ai colorié en bleu ciel. Et puis on fait la même chose avec U2. U2, c'est la longueur égale à 0,75. Bah, on peut faire apparaître un rectangle. Ce qui fait que, voilà, démarrage, on a S0 qui est en fait l'aire de ce rectangle bleu. Et puis U1, bah voilà, c'est l'aire de ce quadrilatère-là, indiqué ici. Et puis, bah, on retrouve l'escalier, mais avec voilà, des rectangles. J'ai oublié de dire tout à l'heure à partir de quel moment est-ce qu'on dépassait 3,999. Bah, on va le voir ici. C'est pas pour S14, c'est pour S15. Voilà. Alors ici, sur le schéma, évidemment, S14 plus U15, hein, ça fait S15. Voilà pour le schéma. Alors c'est certainement plus intéressant cette interprétation avec des aires parce que vous verrez du calcul intégral sans doute à la fin du deuxième trimestre et vous verrez des exercices où on relie des aires de rectangle avec des aires sous une courbe. Je vais animer maintenant le curseur et puis laisser la trace des rectangles. Voilà ce que ça nous donne. Et évidemment, là, par exemple, le rectangle ici, S19 est en dessous de 4. Hein. On retrouve cette fameuse droite d'équation y égale 4. Voilà. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé m'encourage, un message aussi, éventuellement. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.